Bonjour à tous. Alors, vous avez été nombreux à me le demander, nous allons aujourd'hui réaliser des coques à macarons. Alors les macarons, c'est un des desserts préférés des Français, un de mes desserts préférés également. Alors vous allez voir, avec ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, ça va être assez technique. Il y a pas mal de choses à assimiler, il y a plusieurs éléments, plusieurs passages où vous pouvez vous planter. Et maintenant, vous ne vous planterez plus jamais en réalisant vos coques à macarons. Alors vous noterez que j'ai mon nouveau tablier canard, je ne sais pas si vous voyez. Donc Maëva, si tu me vois, merci beaucoup, c'est ton cadeau d'anniversaire. Maintenant on y va tout de suite, je vous laisse me suivre, c'est parti. Alors pour réaliser nos coques à macarons, il nous faudra des blancs d'œufs. Privilégiez les blancs à température ambiante, donc sortez-les du réfrigérateur 1 à 2 heures avant la réalisation. Il nous faudra également de la poudre d'amande, du sucre en poudre, du sucre glace et également des colorants si vous souhaitez colorer vos coques. Alors ne mettez pas de colorant liquide, surtout pas parce que ça va modifier la consistance de la meringue qu'on va réaliser tout de suite. On va mettre nos blancs d'œufs dans la cuve du robot. On va les faire mousser à vitesse intermédiaire. Une fois que les blancs moussent, nous allons incorporer notre sucre en 3 fois. Une fois le sucre ajouté, on va progressivement monter la vitesse au maximum jusqu'à avoir une meringue bien ferme. Alors là, vous voyez que notre meringue est bientôt bonne. C'est à ce moment-là que nous allons rajouter notre colorant si vous voulez le faire. Donc moi, je vais faire des macarons à la pistache. Je vais donc mettre un colorant vert. Voilà, quelques gouttes, ça suffit. Je rappelle, du colorant en gel uniquement à cette étape de la préparation. Si vous prenez du colorant en poudre, ce sera après, lors du macaronnage. Vous pourrez également rajouter un petit peu de gel à ce moment-là, mais surtout pas de colorant liquide. Sinon, ça va modifier la consistance de votre meringue et vous n'aurez pas le résultat souhaité. Allez, on y retourne, vitesse max, pendant 1 ou 2 minutes. Voilà, quand c'est terminé, vous devez obtenir ce beau bec d'oiseau lisse et brillant. Là, vous savez que votre meringue est bonne. Alors, on va maintenant venir tamiser nos poudres. Donc, la poudre d'amande et le sucre glace. On va alterner entre les deux. Alors, 2 choses importantes. Vous allez parfois entendre dans certaines recettes cette étape se faire dans un robot. Évitez ça parce que du coup, ça va faire une espèce de pâte avec vos poudres. Là, comme ça, vous ne risquez pas de rater cette étape. Donc vous allez alterner avec le sucre glace. Vous pouvez également prendre un tamis très fin pour avoir des coques très lisses. Par contre, ça va vous mettre des heures. Moi, j'ai un tamis intermédiaire, ça tamise un petit peu plus vite. Là, on va mettre un petit peu de sucre glace pour que notre mélange poudre d'amande et sucre glace soit homogène. Je rappelle, hein, évitez le mixeur. Ça va vous faire une pâte vraiment pas cool. Donc cette étape elle est assez longue, hein. Là vous en avez au moins pour 10-15 minutes. Hein. C'est important pour avoir des coques bien brillantes et bien lisses. Alors dans cette recette c'est vraiment l'étape la plus chiante. Hein. Là il y en a pour des années, c'est un peu rébarbatif. Voilà, donc là les poudres sont déjà partiellement mélangées. On va commencer notre macaronnage en allant chercher au fond la meringue et en la repassant par-dessus. On va y aller délicatement au début et par la suite on va commencer, je vais utiliser le terme de bourrinage, on va bourriner la pâte, il ne faut pas hésiter. Alors cette étape du macaronnage, dans certaines recettes vous pouvez le faire au robot pâtissier, ça marche aussi, mais je trouve que c'est un petit peu moins précis et moins homogène. Vous allez toujours avoir un peu d'appareil qui sera pas bien homogénéisé. Et il faudra de toute façon que vous le refassiez à la maryse. Là, faites-le directement, vous embêtez pas, hein. Faites-le directement avec la meilleure alliée que vous puissiez avoir en pâtisserie, la maryse. Donc là, vous voyez, vous pouvez commencer à faire un petit peu comme ça. Là, c'est encore trop compact. Alors, si vous souhaitez remettre un peu de colorant en gel, vous pouvez le faire maintenant. Pas avant et pas après. Parce que là, c'est un tout petit peu trop compact encore. Vous pouvez le faire maintenant si vous estimez que le mélange n'est pas assez coloré, que la couleur ne ressort pas assez. Si vous le faites trop tard, vous allez remélanger du coup votre colorant
et la consistance sera trop liquide, trop coulante. Là on est bientôt bon. Là on y est. Vous devez obtenir ça. Un beau ruban. Là vous savez que votre macaronnage est bon. Alors vous allez maintenant glisser une douille de 8 ou 9 mm, moi j'ai une 9, dans une poche à douille. Et vous allez mettre votre préparation à l'intérieur. Donc servez-vous d'un verre doseur, d'un gros bol, ce sera beaucoup moins compliqué une fois cela fait. Vous allez prendre votre poche à douille, pousser un petit peu vers le fond votre préparation. Voilà. Et tourner de cette manière. Voilà. Et c'est prêt, on peut pocher nos macarons. Alors, vous prenez une grille, vous mettez par-dessus un tapis en silicone à la forme des macarons. Si vous n'avez pas de tapis, il n'y a aucun souci, vous prenez une feuille de papier sulfurisé, vous pouvez imprimer en dessous, vous le trouvez sur internet, hein, un gabarit, un patron à la forme de vos macarons. Alors, il y a certaines personnes, certaines écoles qui disent de ne pas utiliser les tapis. Je trouve que c'est au contraire une excellente idée, c'est testé et approuvé, ça marche très très bien. Donc vous voyez, pour pocher les macarons, vous vous mettez bien à la verticale, au centre du patron, et un peu avant le bord, parce qu'il va encore, la pâte va encore s'étaler. Vous vous arrêtez et vous faites un petit mouvement de poignet pour passer au suivant. Alors vos macarons que vous faites là, vous pouvez directement les mettre au four. On entend parfois dire qu'il faut les laisser croûter, c'est-à-dire les laisser poser à température ambiante pendant une demi-heure ou une heure avant de les enfourner. Je les ai déjà enfournés tout de suite, ça marche très bien. Petite subtilité, si vous faites ça un jour où il pleut, où il y a un fort taux d'humidité dans l'air, là effectivement, laissez-les à l'air libre pendant, allez, 3 quarts d'heure. Pendant que vous faites ça, faites préchauffer votre four à 140 degrés. Et juste avant d'enfourner, il faudra bien taper vos plaques. Je le ferai juste après, je vais vous montrer. Maintenant, on va bien taper notre plaque pour homogénéiser nos macarons. Et maintenant, c'est parti au four. 17 minutes à 140 degrés. Et voilà, les coques à macarons sont terminées. Donc si vous avez l'impression qu'elles manquent un petit peu de régularité, vous pouvez éventuellement limer les bords avec une râpe alimentaire. Donc ce que j'ai fait sur certaines pièces. Et voilà, l'opération est terminée. Nous avons donc ici nos coques à macarons. Nous allons donc mettre une ganache au milieu. Alors moi je suis gourmand, j'ai fait une ganache pistache. Donc les ganaches, il y a plein de versions possibles, chocolat, vanille, pistache, bien d'autres. Je vais vous faire quelques tutos, quelques vidéos prochainement dans les vidéos à venir. En attendant, juste par gourmandise, nous allons fourrer ces macarons et puis je vous souhaite bonne dégustation, bon appétit.